Salut, la Pragmatime. Alors, on va tourner une vidéo avec un frère Paul Adrien. Alors, pas avec, hein, c'est encore une fois une vidéo qu'on va regarder ensemble, parce qu'il dit des choses sur la cérémonie d'ouverture des JO qui est intéressant, et j'aimerais qu'on puisse revenir dessus ce qu'il dit, et j'ai des questions aussi à lui poser. Alors vous inquiétez pas, il y a un petit décalage entre la caméra et l'enregistrement, c'est normal, parce que j'ai une caméra qui marche sur Wi-Fi. Mon Wi-Fi, il fluctue comme ça de temps en temps. Et comme c'est un nouveau téléphone, j'arrive pas à configurer ça comme il faut. Oui, c'est le téléphone qui me sert de webcam. Enfin, bref, on va écouter le message de frère Paul Adrien. Vidéo que j'avais écoutée déjà lors de la scène où il était outré. Et là, est-ce qu'il faut accepter les excuses du CIO et être miséricordieux? Donc on va s'écouter ça. Ah bah... Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors non seulement ça rame, mais en plus je vous avais pas mis le son, donc on va vous remettre dès le début avec le son. Hop là. S'il te plaît, là. Petit update au moment de sortir la vidéo, il y a Philippe Catherine qui a présenté ses excuses. Philippe Catherine, c'est Dionysos dans le festin des dieux. Ben écoute, des excuses sincères, ça fait plaisir de les accepter, et sans le personnage, et ben en fait, sympathique. Bon, on va la finir par la connaître, hein, cette chambre. D'ailleurs, venez sur l'Instagram, parce que là, il se passe aussi de belles choses. Là, je suis en Arménie, pour essayer de faire un reportage sur les chrétiens persécutés. Alors, le CIO qui demande pardon en disant que leur volonté n'était manifestement pas de blesser tel ou tel type de personne en faisant tel ou tel type de scène. Est-ce qu'il faut leur pardonner? Ça, c'est une vraie question. Je vous mets pause là. Est-ce qu'il faut leur pardonner? Moi, quand il a posé la question, avant d'écouter la suite de la vidéo, j'ai dit non. Ah non. Un, les excuses sont pas sincères. Deux, c'est trop facile. Donc, le moindre mec qui te fait une crasse, ben, il faut que tu lui pardonnes. Ben non. Non, c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Et ensuite, il recommence, parce que tu pardonnes tout au final. Parce que t'es devenu une serpillière. Si tu pardonnes, tu deviens une serpillière. Tu deviens un paillasson sur lequel on se décrotte les pieds. J'ai fait une vidéo, hein, les JO vous disent ça en plus. Les Français, vous êtes devenus des serpillères à foutre. C'est le message qui vous est passé. Et là, il fait « Oh bon, on s'excuse ?» Bon, bah d'accord, pardon. Bah non, ça marche pas comme ça. Et encore une fois, c'est même pas envers les religieux que le message était passé, mais envers tous les Français. On vous a fait un putain de crachat au visage. Et alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, moi je pense que non, pas encore. Alors, frère Paul, je sais pas comment on dit, mon frère. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais il y a d'autres points sur lesquels je suis en désaccord et je vais poser mes questions. Peut-être vous y répondrez, peut-être pas. Nous verrons. Alors, je suis quelqu'un qui a lu la Bible, je suis quelqu'un qui a fait ses communions, je suis quelqu'un qui a été dans le chemin spirituel, dans le chemin de la foi, je n'y suis plus. Cependant, je connais les enseignements de l'Église. Euh, les conditions ne sont pas encore réunies. Et je dis ça alors même que je suis chrétien et que mon but, évidemment, est d'être miséricordieux et de pardonner. Mais là, on n'y est pas encore. Et moi, ça me permet d'ailleurs de clarifier ce que je disais dans une autre vidéo. Il faut arrêter d'être miséricordieux. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est pas un appel à la haine, à la violence et aux armes. Hein. Enfin, je suis chrétien et Saint Paul dit qu'il faut être vainqueur du mal par le bien. Le but est d'aimer Dieu et son prochain. Quand je dis il faut arrêter d'être miséricordieux, ça veut dire en fait que si vous pardonnez trop vite, trop facilement, vous faites tous les dégâts du monde. Et en fait, c'est comme ça. Si vous regardez bien l'histoire qu'on a fini par couvrir tous les scandales.
Arrêter d'être miséricordieux, ça veut dire se donner les moyens un jour d'être miséricordieux. Et c'est pas facile. Mais quand il y a une offense, il faut que la personne en face de vous, bah déjà, il faut lui faire comprendre, il faut qu'elle demande pardon et que ce soit sincère, et il faut que la justice soit posée. Et tant que ça s'est pas fait, bah, en fait, vous ne pouvez pas vous réconcilier avec la personne. Parce que vous, si jamais les choses sont pas bien faites dans votre tête, vous pouvez pas y mettre tout votre cœur, et la personne en face de vous, finalement, se dit, bah en fait, c'était pas si grave, donc je peux y aller. Donc, Voilà, là je suis entièrement d'accord. Tu deviens un paillasson en fait. Tu deviens un paillasson, c'est... Putain, écoute, il excuse tout. Allons-y, droit devant. la miséricorde trop facile, ça ressemble à un vêtement usé qui a tellement de trous qu'en fait, on n'arrive même plus à couvrir les offenses. Et il faut... Moi j'aurais dit, le pardon trop facile, c'est un peu comme une fille trop facile en fait. Elle, elle s'est donnée à tout le monde. Quelle valeur tu as après? T'es le 150e. raccommoder la miséricorde chrétienne. Donc, par exemple, le CIO qui demande pardon, qui dit que leur volonté n'était manifestement pas de blesser les gens. Évidemment. Non. Non. Leur volonté était clairement de blesser les gens. Leur volonté était clairement de créer la polémique. Là, justement, je trouve que tu es, frère Paul, beaucoup trop naïf, j'allais dire. Bien sûr que si. Que, avec les moyens qu'ils ont, t'inquiète pas que tout le moindre détail qui était dans cette ouverture des Jeux Olympiques, c'était calculé. Ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire, et ils savaient très bien qu'ils allaient rétropédaler après, et qu'ils allaient faire des excuses après. Ils avaient déjà tout prévu, hein. Moi, je veux bien les croire. On a envie de les croire. Et c'est certainement vrai. Et c'est certainement vrai, même si Non. on se dit que parvenu à ce niveau-là d'argent et d'expertise artistique, c'est quand même un peu curieux. Mais très bien, j'ai fait tellement d'erreurs que, ok. Mais de l'autre côté... Mais oui, mais tu as... Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Moi aussi, j'ai blessé des gens. Mais de façon involontaire. Par un mot maladroit. Par une action maladroite. En faisant des choses que je ne pensais pas vraiment. En disant des choses que je ne pensais pas vraiment. Mais tu te rends bien compte qu'avec les moyens qu'ils ont là mis en œuvre, avec toutes les personnes qu'il y a derrière, c'est pas comme si c'était un gars isolé quand même. C'est-à-dire que t'as quand même des comités qui ont validé tout ça. Il y a eu des rencontres, il y a eu on va faire ça, on va le montrer comme ça, on va passer tel message. Il y a énormément de monde autour de ce truc-là. Donc bien sûr que si, que c'était voulu, c'est pas une erreur. Il laisse la séquence. Il laisse la séquence en replay. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté il demande pardon, mais de l'autre côté il laisse la séquence. Mais ils ont toujours pas compris quoi. La scène elle continue d'être là. Et qu'on arrête de nous parler du festin des dieux. Le festin des dieux, quand vous allez dans le musée dans lequel il est entreposé, l'explication en dessous, enfin dans l'audiobook, c'est de vous dire que en fait c'est une œuvre d'un protestant qui voulait peindre une scène, et comme il n'avait pas de commande, il a prétexté le festin des dieux pour lequel il y avait de l'argent, et il l'a utilisé pour dessiner une scène. Le festin des dieux, c'est une scène déguisée. Et alors si Alors je suis d'accord avec toi, mais si tu prends les Simpsons, ils ont fait une scène. Ils ont été représentés sur une scène. Est-ce une offense? Dr House, je crois que c'est sur une pochette de DVD, ils sont représentés de la manière d'une scène. Sex in the City, je crois aussi, ça a été représenté de façon de la scène. Comment ça s'appelait le truc avec Sheldon Cooper là? Big Bang Theory. Il y a eu aussi une représentation de la scène, si mes souvenirs sont bons. À peu près, tout ce qu'il y a dans la pop culture a été représenté de façon scénique. Pas la voiture, hein. Façon dernier repas de Jésus. Est-ce une offense? Non. Ça n'a offensé personne. Alors pourquoi, là, maintenant, ça vous offense? Parce que ça a été voulu.
Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Pour vous pousser à réagir. Et je pense que c'est la pire des choses que d'exiger des excuses et de leur donner le pardon. C'est-à-dire qu'il faut même pas y répondre. L'ignorance est la meilleure des réponses. De mon point de vue, c'est ce que je pense. Il faut les ignorer. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, qu'ils assument. En vérité, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de pardon à aller chercher, il n'y a pas de pardon à demander, il n'y a pas de pardon à attendre. D'autant plus que, enfin, on va le voir plus tard dans ta vidéo, il y a quelque chose que tu dis, tu vas voir. jamais vous allez à la messe le dimanche, de toute façon c'est très simple, la nappe est une nappe d'autel, ça se voit même au pli. Donc là, je suis d'accord avec lui, tu vois. Pour le coup, je me demandais ce que c'était là, tous ces trucs là, la nappe rouge, machin et tout. Et bah du coup, c'est nappe d'hôtel. Voilà, donc on a la réponse. Donc il y a bien une allusion propre, claire, nette et évidente. Et donc qu'on enlève la séquence. Et évidemment là, on est miséricordieux, on pardonne et du fond du cœur. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas du fond du cœur, vous non plus, vous ne serez pas pardonné. Non, il n'y a pas à pardonner. Il n'y a même pas à leur en vouloir en fait. Pourquoi il n'y a pas à leur en vouloir ? Parce que la Bible, Dieu, a dit aussi, tu ne te représenteras pas d'idole. Tu ne feras pas de représentation de moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Sans avoir... Comment j'allais dire ? À devoir te tourner vers une représentation. Ta foi va vers lui, pas vers une représentation. Donc ce tableau est un symbole. C'est symbolique. C'est symbolique. Tu ne devrais pas te sentir offensé qu'ils aient représenté un tableau. C'est une idole. Et donc là, je pense que, justement, tu es dans le pardon. Tu devrais te pardonner. Alors ouais, je sais, ça fait un petit peu égocentré, un mec qui donne un petit peu des conseils à un prêtre. Mais tu devrais te pardonner. Tu as vénéré une idole. Un tableau, c'est ni plus ni moins qu'une représentation. Tu ne devrais y accorder aucune espèce d'importance. Aucune. Et puis c'est ce qu'on dit dans Notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc en fait, il faut avoir envie de pardonner. Mais il faut bien faire les choses, parce que sinon en fait, vous faites des dégâts, vous finissez par couvrir tous les scandales, et en fait, vous ne passez pas du côté de la victime. Et du coup, là, je te pose la question. En faisant gonfler cette polémique, est-ce que finalement, c'est pas là qu'on fait le dégât, justement ? En vrai, s'il y avait eu aucune réaction à ça, on en serait où, là ? Tu vois ce que je veux dire ? On n'est même plus au moment du pardon. On est au moment, déjà, on a été, nous, trop bêtes en rentrant dans la polémique. C'est là où ils voulaient nous attirer. C'est là où ils voulaient nous attirer. Et regarde comment le gouvernement nous gouverne. Il gouverne polémique après polémique. Ce sont des écrans de fumée. Nous sommes divertis. On te montre un endroit là-bas, pendant que tu regardes, ils font autre chose derrière. Et c'était voulu. C'est ça ce que ça veut dire, arrêter d'être miséricordieux. Ça veut dire vouloir aimer en vérité Dieu et son prochain. Et c'est pas facile. Mais vous voyez, la miséricorde, c'est pas... Alors tu vois, tu dis que, pareil, hein, ça, aimer en vérité, c'est vouloir aimer Dieu et son prochain. Est-ce qu'on a besoin d'être dans la foi ? Est-ce qu'on a besoin d'être catholique, chrétien ? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour le faire ? Personnellement, alors encore une fois, ça va faire quelque chose de très prétentieux, j'estime être quelqu'un qui a envie d'aider son prochain. Tout mon projet est tourné vers mon prochain. Tout mon projet est tourné même vers l'installation d'autres petites entités comme ça agricoles. Je reçois encore quelqu'un demain, tu vois.
pour des renseignements qu'il veut prendre au niveau de l'installation. On essaye de, tu vois, de lutter à notre niveau contre l'agriculture de masse en mettant en place une masse de petits producteurs. Donc je pense que je suis dans cette démarche d'autonomie déjà, de ne pas avoir à dépendre d'un système décadent, et d'être tourné vers l'autre. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a été baptisé, comme je te l'ai dit, mais je ne pratique pas. Ma foi est devenue beaucoup plus pragmatique. On est responsable de ses actes. On est responsable de ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais. Ce n'est pas d'une puissance divine. Pas un paillasson sur lequel tout le monde vient essuyer ses godasses. La miséricorde de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est quelque chose de beau, de noble, et c'est pas une paire. Enfin, bref, vous avez compris. Alors on me dit oui, mais tout ça, c'est pas dans la Bible, c'est toi ton interprétation et Jésus. Écoutez, je pense quand même qu'il y a une vraie question derrière. Moi, j'ai souvent l'impression que notre En fait, non, si, c'est dans la Bible. Mais je pense que ta colère est mal dirigée. En vérité, ta colère est mal dirigée. Pourquoi vous vous mettez pas en colère contre les vrais messages qui ont été passés durant tout ce truc? Va voir mes vidéos précédentes. On a dit en fait que la France était une pouffe soumise aux USA. Tous les Français sont devenus des petites puputes des USA. On les a clairement traités de serpillères à foutre. Hein. On a montré la fin de la femme. Antoinette décapitée avec des hommes qui sont des femmes. C'est la fin de la femme. La femme qui est l'avenir de l'homme. On a dit aux enfants, les enfants vont disparaître. Les enfants vont être tués. C'est le geste qui leur a été fait. Qu'est-ce qu'il disait déjà Jésus? Laissez venir à moi ces enfants. Hein, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Et là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans toute cette représentation? Ça veut dire qu'ils vont les tuer sur le plan de la morale. Tout ça, tous ces signaux-là, tous ces messages qui ont été passés, là, il y a de quoi s'insurger. Et là, il y a de quoi demander des excuses. Et c'est là-dessus qu'on devrait demander et accorder la miséricorde et le pardon. Et pas juste sur cette représentation de la scène. Ça, c'est très, du coup, cathocentré. J'allais dire égocentré, mais du coup, cathocentré, tu vois. Si on veut aider notre prochain, ce que tu sembles vouloir faire, c'est vraiment l'ensemble du truc qu'il faut prendre. Enfin, ce que tu sembles vouloir faire, c'est même ton... C'est même toute ta vie que t'as dédié à ça. Je te prends pas de haut, t'inquiète pas. Tiens, en fait, elle coûte pas cher. Enfin, quand vous regardez la Bible, par exemple, les psaumes, il y a une expression légitime de la colère dans les psaumes. Alors, on n'a pas dit non plus que les psaumes, c'était le sommet de la révélation, mais c'est bien dans la Bible. Bon, mais nous, d'ailleurs, c'est intéressant, on les dit plus à l'office, on les dit plus au bréviaire, on les a mis entre crochets, et comme ça, parce qu'on trouve que c'est trop choquant pour nos oreilles. En fait, on est en train de domestiquer la Bible, on est en train de domestiquer la miséricorde, alors que la miséricorde, c'est quelque chose de brûlant, quoi, de sérieux, c'est une dilatation du cœur, c'est une grandeur d'âme, c'est l'amour de Dieu et du prochain, c'est le royaume de Dieu déjà descendu sur terre, et ça se fait pas comme ça, il faut arrêter de croire, c'est pas de la magie. Si jamais vous faites trop vite, en fait, vous dites oui aux agresseurs. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, la miséricorde, ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est Jésus qui demande pardon. D'ailleurs, vous notez qu'il n'a pas demandé pardon au bourreau, il n'a pas dit je vous pardonne, les conditions n'étaient pas réunies. Comme il voulait pardonner, mais qu'il ne pouvait pas le faire, il l'a confié à Dieu. Il a dit Père, pardonne-leur. Et nous, c'est notre prière. Évidemment qu'on brûle du désir de pouvoir que toute cette histoire qui est sordide et qui nous gâche les JO, ça s'arrête. Parce qu'il y en a marre, on aimerait bien profiter des joueurs de triathlon, de la gymnastique, etc. etc. Donc on a envie de pardonner. Mais vous voyez, Jésus, en attendant, il s'était opposé aux pharisiens, il avait dénoncé le mal, etc. En fait, il était rentré dans une épreuve de force. Et si vous voulez, le problème de la miséricorde, c'est que vous n'êtes pas forcément en face de vous des gens bienveillants. C'est ce que je disais, il faut penser les limites du dialogue. La miséricorde, elle s'inscrit dans un rapport de force. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Mais c'est mal dirigé. Il faut prendre l'ensemble du message.
Jésus ne se battait pas que pour lui. Il se battait pour l'ensemble des gens. Pourquoi là, c'est juste sur un symbole religieux? Pourquoi on n'a pas pris le fait qu'il tue la femme? Pourquoi on n'a pas pris le fait qu'il tue l'enfant? Pourquoi on n'a pas pris le fait qu'ils insultent tous les Français? C'est ce combat-là qu'on devrait mener. Tous. Tous. Pas que l'Église. Tout le monde devrait s'insurger là-dessus. Et alors, le rapport de force, c'est pas vous qui l'avez cherché, il vous est imposé. Mais il faut rentrer dedans. Parce que sinon, en fait, c'est de la lâcheté. Euh, donc, si vous rentrez dedans, après, vous gagnez l'épreuve de force ou vous la perdez. Bon, le but, c'est d'essayer de ne pas être trop ridicule. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait il fallait réfléchir à ce que ça voulait dire un engagement social et politique. Alors dès qu'on dit le mot politique, là aussi c'est pareil, un nouveau parti, nanani, nanana, politique, il y a un sens noble, grand, etc., qui consiste à réfléchir à son engagement dans la cité. Non, là-dessus tu as raison. Moi, j'ai beaucoup dit sur ma chaîne, je ne fais pas de politique. Alors on m'a dit, tu ne fais que de la politique. Et au final, j'ai accepté. Oui, effectivement, puisqu'en fait, c'est la politique qui dirige nos vies, c'est les politiciens. Et un des trucs qui m'a énervé, et je pense qu'il t'énerverait aussi, c'est qu'on a pris le combat écologiste, et qu'on a des partis qui représentent cette écologie. Imagine un parti qui représenterait l'Église catholique, et qui ferait tout l'inverse de ce que devrait faire l'Église. Et ben nous on a ça dans l'écologie, on a un parti qui représente l'écologie et qui fait exactement tout l'inverse de ce que font les militants sur le terrain. Ou alors ou alors en fait faut juste regarder les militants hyper médiatisés. Et en fait, voilà, effectivement tout le monde fait un petit peu de politique et du coup je suis même rentré dans un militantisme, tu vois. Du coup, tellement ça m'énervait ce que je voyais, comment on était représenté. Et donc ça peut un peu choquer parce que bah du coup, c'est un écolo, il tape sur les écolos. Bah oui, parce que c'est des nazes en fait. Et politiquement, il n'y a aucun parti qui est respectable. Aucun. Et je pense que tu as raison en disant aux gens qu'il va falloir commencer à s'intéresser à la politique. C'est ce qui dirige la cité, etc. Tu as tout à fait raison là-dessus. Donc d'ailleurs, je remets le lien si jamais il y a un sexual talk. On ne va pas tout laisser passer, mais on n'est pas non plus, enfin, on n'est pas dans une pensée révolutionnaire ou un appel aux armes, etc. On se pose et on fait bien les choses parce qu'il y en a marre de se faire insulter. Voilà. Donc, c'est ce que vous dit la Bible. La Bible, en fait, vous suivez l'exemple de Jésus. Et Jésus vous dit que même dans la miséricorde, voilà, arrêtez la miséricorde. Toujours dans la Bible. À Pierre, il dit, tout ce que tu lieras sur terre sera lié, tout ce que tu délieras sur terre sera délié. Donc en fait, il y a le pouvoir de lier, il y a le pouvoir de délier, il y a le pouvoir de pardonner, il y a le pouvoir de ne pas pardonner, que Jésus a remis aux hommes. Ça vous a même donné les armes pontificales, avec une croix en argent, une clé en argent, une clé en or. La clé en or, c'est la miséricorde, c'est le pardon, et la clé en argent, c'est le pouvoir de ne pas remettre les péchés. Alors évidemment, il y en a une en or et une en argent, parce qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre. Mais en attendant, il y en a deux quand même. Ça ne veut pas dire que on refuse de pardonner n'importe comment, etc. On le fait à la manière de Jésus. Et c'est ce que je vous disais, il faut que la personne demande pardon, et il faut... Alors, d'accord, mais à la manière de Jésus, il faut arrêter d'être centré sur son propre intérêt. Il faut prendre la globalité et y aller. Et dire, voilà, vous avez offensé tous les Français. Vous avez offensé le monde entier. Il y a quand même 210 pays qui ont dit, non mais attends, c'est quoi cette merde? C'est le monde entier. Il faut qu'un minimum d'exigence de la justice soit posé. Après, on est dans l'indulgence, etc. Mais même Jésus vous dit qu'il y a des péchés, voilà, c'est compliqué de les pardonner, il blasphème contre l'Esprit Saint. Et puis aux pharisiens, il finit par s'opposer, on n'est plus dans le dialogue, vous avez des polémiques, et puis à la fin, il est dans une épreuve de force qu'il a perdue. Alors, pareil, la problématique, tu dis il y a des péchés qu'on peut pas pardonner, le blasphème contre l'Esprit Saint. Sauf qu'on est en France et qu'il y a le droit au blasphème. Alors on fait comment? On abolit ce droit au blasphème? Et du coup, j'en reviens aux événements de Charlie Hebdo. Bah du coup, c'est les musulmans qui avaient raison. Il faut pas de droit au blasphème. Et donc on légitime ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. C'est compliqué. Je comprends ce que vous voulez, je comprends ce que vous voulez dire. Mais dans un pays qui se veut laïque,
où tout le monde a le droit à sa liberté de culte. Hein. Ça veut pas dire qu'on est tous non-croyants, qu'on est tous anti-foi. Hein. Comme je disais, moi je soutiens tous ceux qui ont une foi. Hein. Moi je trouve que ce chemin-là est noble. Mais du coup, rétablir le blasphème, c'est-à-dire que faut aussi définir une religion d'État. Si on va jusqu'au bout du truc. Et pourquoi une religion serait prédominante sur une autre? Le chemin de foi, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin qui nous est propre. On est plus ou moins avancé sur ce chemin spirituel. Tu peux aider celui qui est sur le même chemin que toi, mais un peu moins avancé. Et tu peux te désoler pour celui qui n'est pas sur ce chemin spirituel. Mais tu ne peux pas l'imposer à tout le monde. Qu'il a accepté librement de perdre, et là il pardonne les péchés en confiant sa prière à Dieu. Mais vous voyez quand même, toute cette miséricorde de Jésus, elle n'est pas facile. Il l'a méritée. Et nous, c'est la même chose. Il faut que notre miséricorde, pour qu'elle soit réelle, il faut qu'on prenne au sérieux ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de gens qui sont choqués par des insultes gratuites, en fait, et que l'honneur de Dieu, ça veut dire quelque chose, c'est déjà une façon de l'aimer. Alors après, ça sert à rien d'en rajouter. Hein. C'est quand même, le but, c'est aussi de profiter des JO et de tout ce qui se passe. Donc voilà. Donc sur tout ça, j'espère que ça permet de clarifier les choses, puis j'espère que ça permet aussi de te dire que on n'est pas là pour se faire insulter gratuitement et fermer notre bouche, et puis en plus être d'accord avec les insultes qu'on nous fait. Dire non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est ce que dit... Enfin voilà, c'est le slogan de la chaîne, l'amour vaincra. L'amour vaincra, mais il y a le mot amour, il y a le mot vainqueur, et c'est pas facile. L'amour vaincra. Donc, voilà, la vie est belle. L'amour vaincra, et bon JO. Et je trouve ta fin intéressante. L'amour vaincra, la vie est belle, alors que pendant tous les JO, on nous a montré le festival de la mort. C'était ça les messages qu'il y avait dedans. Si tu regardes toute la symbolique, c'est que de la mort en fait. La mort de Marie-Antoinette, la mort, le passeur avec les enfants, la mort de la femme, la mort des enfants, le cavalier à la fin, la mort. Et je suis surpris d'ailleurs que vous aviez pas noté, parce qu'ils disent « Oh non, ça représentait pas la scène ». Vous avez pas noté que dans les JO, il y a une tête de veau, le veau d'or, ça vous évoque quelque chose? Bon, je dis ça comme ça. Enfin bref. Donc oui, bien sûr, qu'ils ont essayé de tacler les chrétiens. Mais je pense pas qu'il faille rester auto-centré. Il faut voir toutes les insultes qui ont été faites autour. C'est global. C'est pas que les chrétiens qui ont insulté, c'est vraiment tout le monde en fait. Ils ont encore insulté, je pense pas que tu iras regarder mes précédentes vidéos, les athlètes sud-coréens, en les présentant comme des nord-coréens. Après tout, ils ont les yeux bridés, ils sont tous pareils. On pourrait dire, ils pourraient nous la faire, hein, au point où ils en sont. Les athlètes sont reçus dans des conditions déplorables. Sur des lits inconfortables. Ils doivent acheter leur propre matelas. La bouffe est tellement dégueu qu'on leur sert qu'ils doivent faire venir leur propre chef, les athlètes, tu vois. Tout ça, c'est pas normal. C'est des crachats sur le monde entier, en fait. Au moment où tous les yeux sont tournés vers Paris, eh bien, attends, je vais me remettre en grand. Au moment où tous les yeux sont tournés vers Paris, eh bien, on balance un crachat général à tout le monde. J'ai trouvé ça odieux. Et c'est pour ça qu'ils n'auront jamais mon pardon à moi. Parce qu'ils s'excuseront jamais de tout ça. Jamais. Je les méprise. Et je les mépriserai tout le temps. Ceux qui nous dirigent. Et ceux qui nous dirigent vers le chaos. Le chaos, parce que qu'est-ce qu'a fait cette polémique si ce n'est nous diviser? Ça représente la scène. Non, ça représente pas la scène. Et ceci et cela. Mais c'était pas ça le message. On s'en fout de ça. Ça aurait pu représenter un dîner mondain. On s'en fout. La problématique, c'est qu'ils ont insulté tout le monde. Enfin bref. Je sais pas si tu recevras ce message, si tu peux répondre à mes quelques questions que j'avais dans cette vidéo.
hein, notamment sur la Bible, les idoles et tout ça, j'en serais ravi. Voilà. En tout cas, écoute, t'as gagné un abonné aussi. Je suis plus... je pratique plus l'église, etc., etc., mais j'écoute tout ce qui se dit, hein, que ce soit des athées, que ce soit des religieux, que ce soit religieux catholiques ou musulmans, hein, d'ailleurs, j'écoute aussi des trucs musulmans, et que ce soit même des bouddhistes, donc j'écoute de tout, tu vois, je suis fermé à rien. Je vous fais la bise, la Pragma Team. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous mettrai pareil le lien de la chaîne de frère Paul en description. Allez, la bise!